1491. Dans la capitale du puissant royaume du Congo, le roi se tient droit. Devant lui, des prêtres portugais lisent donc des versets latins. Le roi incline la tête. Il est baptisé. Il devient João Ier. Mais ce que personne ne sait encore, c'est qu'il va tout rejeter. Voici l'histoire de Nzinga Nkuvu, le roi africain qui voulut ouvrir les portes de son royaume à l'Occident avant de les refermer brutalement. Le royaume Congo est l'un des plus vastes et puissants empires d'Afrique centrale à la fin du XVe siècle. Son territoire s'étend sur une partie de l'actuelle République démocratique du Congo, le nord de l'Angola, le Congo-Brazzaville et même une partie du Gabon. Le roi, qu'on appelle Mani-Congo, règne depuis Mbanza Congo, une ville perchée sur les hauteurs, organisée, bien gouvernée, structurée en provinces, Mpemba, Soyo, Mbamba, Mbata, Nsundi. Chaque province a son rôle, son chef, ses responsabilités. Nzinga Nkuvu, né vers 1440, hérite de cet empire riche et complexe. Stratège, ancien gouverneur de province, il devient roi après son père Nkuvu à Ntinu. Il dirige un royaume unifié mais curieux du monde extérieur. En 1482, un navigateur portugais nommé Diogo Cao atteint les rives du fleuve Congo. Il est fasciné par l'organisation du royaume. Il revient en 1485, puis en 1487 avec des ambassadeurs, des missionnaires, des objets, des idées. Nzinga Nkuvu est impressionné. Il veut moderniser son royaume, apprendre des Portugais. Il leur envoie même des jeunes nobles pour se former à Lisbonne. Il autorise la construction d'églises, la venue de prêtres, la signature de traités commerciaux. Le royaume s'ouvre. En 1490, une ambassade portugaise s'installe durablement à Mbanza, Congo. Et le 3 mai 1491, Nzinga Nkuvu est baptisé. Il prend le nom de João Ier du Congo, comme le roi du Portugal. Sa capitale devient São Salvador. Son fils Nzinga Mbemba devient Alphonse. La reine-mère s'appelle désormais Léonore. Mais derrière les croix, Nzinga découvre des chaînes. Les missionnaires portugais interdisent la polygamie. Ils méprisent les rites ancestraux. Ils refusent les alliances traditionnelles basées sur les mariages multiples. L'influence des prêtres devient un danger pour l'équilibre du royaume. Peu à peu, Nzinga Nkuvu comprend. Le christianisme, tel qu'imposé, menace son autorité et les fondations de son empire. 2 ans après son baptême, il prend une décision historique. Il rejette le catholicisme. Il retourne à la spiritualité Congo avec son neveu et héritier Mpanzu à Nzinga. Cette rupture provoque une fracture. D'un côté, les partisans du retour aux traditions, de l'autre, les chrétiens menés par son fils Nzinga Mbemba, alias Alphonse. Nzinga Nkuvu meurt en juin 1506. Une guerre civile éclate. Nzinga Mbemba, fidèle au christianisme, tue son frère Mpanzu et prend le pouvoir. Il devient roi sous le nom d'Alphonse Ier. Il consolide l'alliance avec le Portugal, favorise l'Église et marque une nouvelle ère dans l'histoire du Congo. Mais cette paix est fragile et l'ouverture au monde va bientôt coûter cher au royaume. Nzinga Nkuvu est une figure complexe, le premier roi Congo connu des Européens, le premier à se convertir au christianisme, le premier à s'y opposer avec force. Son règne ouvre une nouvelle ère pour le Congo, une ère d'échange, mais aussi de tension, de manipulation et de lutte de pouvoir. Son fils Alphonse fera du royaume un État chrétien influent. Mais les décennies suivantes verront l'arrivée de la traite négrière, des rivalités entre Européens et des conflits religieux. Son autre fils, Dom Henrique, deviendra le premier évêque noir d'Afrique, sacré à Rome en 1518. Nzinga Nkuvu incarne le dilemme de nombreux souverains africains à l'aube de la modernité. Ouvrir son peuple à la connaissance du monde, sans perdre son âme. Il a tendu la main à l'Occident, puis il l'a retirée. Trop tard peut-être, mais pas sans courage.